Alors, chers confrères, vous pouvez commencer vos installations. On va démarrer la conférence de presse en 2 minutes. Tu peux ouvrir et installer. Ici. Ici. Voilà, les caméramans, vous pouvez regagner les places respectives pour ne pas obstruer la vue à ceux qui sont derrière. Ah oui, tu peux mettre avec le chevalier. Tu vas voir ici. Oui, non, il faut que ça sorte. Ah, d'accord. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous aurez la liste à la fin de la conférence de presse. À la fin de la conférence. Voilà, chers confrères, chers consoeurs, chers membres du staff technique des Aigles, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence de presse de publication de la liste des Aigles pour la double confrontation contre la Tunisie. Je rappelle que ce match s'inscrit dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au sélectionneur national pour ces mots de bienvenue et la publication de la liste qui va s'en suivre. Vous avez la parole. Ouais. Bon, chers membres du staff technique national, très chers joueurs de la presse, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un jour heureux pour nous. Heureux pourquoi? Parce que le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous a permis à notre sélection nationale d'être parmi les quelques rares sélections nationales africaines qui vont disputer les matchs de barrage. Dieu merci. Nous en sommes arrivés là au bout d'énormes efforts. Et ces efforts ont été couronnés de résultats que nous dirons satisfaisants lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le Mali, de passage, a marqué l'histoire. Il est très important de le souligner aussi. Parce que je crois que de mémoire de technicien, c'est l'une des rares fois qu'une équipe nationale, une sélection nationale joue toute cette compétition, toutes ces compétitions d'éliminatoire de Coupe du Monde sans encaisser le moindre but. Ça, au niveau mondial, c'est une référence indéniable. Et les Aigles du Mali sont parvenus à le faire. Et les Aigles du Mali sont à, si je peux dire, 2 fois 90 minutes, 180 minutes d'une qualification historique de la Coupe du Monde. Et cela grâce à l'effort de tout le peuple malien. Le peuple malien sportif, à commencer par les très hautes autorités du pays, passant par le ministre des Sports, le comité exécutif de la Fédération malienne de football, la sélection nationale, les joueurs et les staffs,
les aimables supporters des Aigles du Mali, Monsieur de la presse, bref, tous les sympathisants, toutes les couches sociales de la nation ont apporté leur contribution à cette brillante qualification. Et cette œuvre doit donc continuer. Nous devrons continuer l'œuvre ensemble, au coude à coude, main dans la main, pour pouvoir offrir à notre pays, le Mali que nous aimons tous, une véritable qualification historique, et pour que nous puissions une fois dire un grand ouf de soulagement. Et nous sommes convaincus que le support mental, que l'accompagnement dans tout le domaine, et que aussi les conseils empreints de sagesse et de pertinence ne manqueront pas aux Aigles du Mali pour pouvoir déployer leurs ailes dans les cieux du Qatar 2022. Et pour cela, au niveau technique, nous avons fait appel à 28 joueurs qui, au nom de la nation malienne, je crois qu'ils vont comprendre le message, qui vont être mandatés par le staff technique que nous sommes, mandatés par les autorités sportives, mandatés par le peuple malien tout entier. Il ne s'agit plus d'un choix de sélectionneurs seulement. Il s'agit plutôt d'une élection. Les gens qui ont été élus doivent témoigner à tout moment qu'ils sont dignes de confiance et qui méritent la confiance de la nation tout entière. Pas seulement celle du sélectionneur, de ses collaborateurs, pas aussi celle de la fédération seulement, mais de la nation tout entière. Parce qu'au rendez-vous de l'histoire, il faut répondre au présent. Et lorsque Dieu vous donne la chance d'être les acteurs de l'histoire, il faut saisir l'occasion. Je crois que le message va bien passer. Ainsi, pour ne pas être trop long, nous avons comme gardien de but choisi Ibrahim Mouko Tupisa Mazembe, Ismaël Diarra Diawara, Malmou, Djigui Diarra, Young Africa, comme défenseur Amali Traoré, Stade de Rennes, Mamadou Fofana, Amiens, Massadio Aïdara, Lens, Amadou Dante, Stumgrave, Aboubakar Tekou-Kouyaté, Metz, Moussa Sissako, Standard de Liège, Senou Koulibaly, Dijon, Almami Touré Francfort, Cheikh Traoré, Dijon FC. Milieu de terrain, Djadje Samasekou, Offenheim, Mohamed Kamara, Red Bull Salzbourg, Lassana Koulibaly, Saler Mintana, Al-Djeng, Al-Ali, Amadou Aïdara, Red Bull Leipzig, Yves Bissouma, Brighton, Abdoulaye Doucouré, Everton, Cheikh Doucouré, Lens. Attaque. Moussa Djenepo, Southampton, Amadou Traoré, Malouda, Sheriff Transport, Moussa Doumbia, Stade Reims, Abdoulaye Diaby, Alsace-Blanc, Ibrahima Koné, Lorient, Ibrahim Sissoko, Nord, Néné Dorgelès, Riet, Sadio Bindo,
la CIE. Je vous remercie. Voilà, merci coach. C'était là l'intervention préliminaire du sélectionneur national suivie de la publication, de la proclamation de la liste des 28 joueurs retenus pour la double confrontation. Nous allons ouvrir une première liste de 5 intervenants. Une première liste de 5 intervenants. Souley. Merci. Elou. Oui. Tadi FM. Mohamed Diarra, Tadi FM. Mohamed Diarra Doumandé. Tadi FM. Après? Cheikh Tidiane Traoré, Oulé. Cheikh Tidiane Traoré. Cheikh Tidiane Traoré. Cheikh T. Traoré. Oulé FM. Oui. Abdoulaye Diarra. Quel organe? Abdoulaye Diarra. Dakam. Oui. Un autre intervenant? On est à 4. Oui. Amadou Diarra, Média Foussa. C'est bien ça. C'est bien ça. Oh, oui. Il faut vérifier la liste. Donc, Avec la liste, ça reste. ouais, la liste a été faite des journalistes. Je viens de communiquer tout de suite la liste. Si vous pouvez distribuer la liste à la presse. Ça a été déjà communiqué? Ça a été communiqué. On a commencé à faire sur la 16 heures. Voilà. À l'attention de ceux qui vont intervenir, nous vous prions et nous vous invitons à être bref, précis et concis. C'est là qui vont prendre la parole. À l'attention de ceux-là qui vont prendre la parole, nous vous invitons à être bref, précis et concis. Chers confrères, chers consoeurs, nous vous invitons à plus de précision, de concision et surtout d'être bref. Et c'est une question par intervenant. Une question par intervenant. S'il vous plaît. On attend juste qu'il termine de... Ok. Les intervenants. Alors, le micro pour les intervenants. Le premier intervenant, c'est Souley de Radio Clédou. Souley. Il est là, il est ici. Après Souley, Mohamed Domandé de Tadi FM se prépare. Souley, vous avez le micro. Merci. Souleymane Koulibaly, journaliste sportif sur Radio Clédou. Alors, coach, tout d'abord, avant de poser ma question, je souhaite bonne chance aux aigles pour la double confrontation. Dans la phase que le Mali puisse se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, une liste de 28 joueurs qui vont représenter la nation. Alors, coach, qu'en est-il des états de blessures de nos aigles aujourd'hui? Parce que les championnats sont en cours, tout ce qui évolue en Europe. On a vu beaucoup de cas de blessures. Et le cas des suspensions, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas jouer ce match aller et qui vont jouer le match retour? Merci.
Donc, coach, on répond question par question. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ok. Donc, à vous le micro. Bien. Merci beaucoup. Souley, merci pour vous représenter. Et je crois que le bon Dieu va vous entendre. C'est une qualification historique pour vous tous. Merci beaucoup. Bon, l'état de blessure, c'est pourquoi on avait souhaité que le médecin soit là, parce que chacun est spécialiste de ce domaine. Bon, je crois qu'il y a eu un petit contretemps, sinon il devrait être là comme d'habitude. Il a toujours fait. Mais nous avons des cas de forfait, c'est vrai, c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'il y a eu certains changements. Nous commençons, bon, moi je crois que je voudrais laisser cela au médecin, parce que moi je peux citer, mais je ne peux pas rentrer en profondeur. Okay? Donc il y a des forfaits, et c'est ce qui justifie cela. Vous avez vu hier, pas plus tard qu'hier, Falaï, il a été forfait. Bon, avant Falaï, il y avait El Bilal, autre Adama Traoré Nosso, peut-être je peux aussi oublier d'autres. Guessan, récemment, Guessan hier, qui a joué déjà à 90 minutes, parce que, mais après, il a été, on nous a envoyé tout de suite la note. Le médecin, il pouvait être là pour bien justifier. On a eu un numéro de son club. Donc, c'est des cas comme ça qui font qu'aujourd'hui, alors, sur les blessés, nous avons suffisamment de blessés. Bon, comme c'est une équipe nationale, on a pu prendre d'autres à leur place. Nous pensons qu'ils seront en mesure, comme je l'ai dit, quand vous êtes appelé à la sélection nationale, tous les joueurs du monde, leur souhait c'est d'être appelés et de mouiller sérieusement leur maillot pour la nation malienne. Voilà. Et pour le cas des joueurs suspendus, effectivement, le capitaine Amari a coupé 2 cartons jaunes successifs pour les matchs éliminatoires et il ne jouera pas le match aller. Il est suspendu. Voilà. Mohamed Domandé. Bonsoir, moi c'est Mohamed Diarra Domandé, à Radio KDFM, PMD Média aussi. Moi, ma question c'est pourquoi Aminou Traoré et Isaka Samake n'ont pas sur la liste? Ne sont pas sur la liste. Pourquoi? Et pourquoi Aminou Traoré et Isaka Samake ne sont pas sur la liste? Après, Cheikh Traoré de Ouley FM se prépare. Cheikh Traoré. Bien. Vous savez, on a dit que tout choix est critiquable. Tout choix. Vous pouvez être aujourd'hui à notre place, vous allez choisir peut-être Abidou et Isaka à la place de ceux qui ont été choisis. Nous, on a choisi aujourd'hui parce que nous sommes à un tournant décisif. Nous avons fait la part des choses, notamment pour ce qui concerne le poste de latéral. Isaka a été toujours un très bon joueur parmi la sélection A locale, mais il n'a jamais joué encore une compétition au niveau de la sélection A. Et encore, au niveau de la compétition africaine, leur équipe, nous savons que le championnat guinéen a démarré en retard, vous avez vous-même vu, et nous avons vu le nombre de matchs qu'il a joué, ce n'est pas suffisant, à vrai dire. Sinon, cela ne veut pas dire qu'il est exclu de l'équipe nationale. Non, on n'exclut personne. On vous a dit depuis le début, notre philosophie de base, c'est que la porte est ouverte à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons pensé qu'il y a des gens qui ont justifié quand même au niveau international des matchs de très grande envergure, de haute dimension. Et il s'agit effectivement d'une Coupe du Monde
et surtout des matchs très décisifs. Et je crois que ceux qui ont été appelés, ils leur répondent au mieux pour le moment à tous ces critères-là et pour pouvoir répondre au présent et donner satisfaction, nous osons le voir, à la nation malienne tout entière. C'est pareil comme à Midou. Au milieu du terrain, vous avez vu tout ce que nous avons appelé au milieu du terrain. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas sa place ici au milieu du terrain. Il pouvait être là aussi. Mais le choix a été porté sur d'autres. Pour ce match-là, cela n'exclut pas également à Midou au niveau de la sélection nationale. On a toujours fait appel à lui. Mais le choix se justifie aujourd'hui par rapport à ce que nous avons choisi. Eu égard à leur qualité certainement compétitive dans leur club et eu égard aussi aux sommes de matchs qu'ils ont fait au plus haut niveau, parce que la Coupe du Monde, c'est le plus haut niveau. Et c'est tout cela qui justifie aujourd'hui que peut-être Amidou n'a pas eu la chance d'être parmi les milieux de terrain choisis. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Nous comptons beaucoup sur tout le monde. Et c'est pourquoi je dis, le nouvel état d'esprit que nous avons mis dans cette équipe, ce n'est pas basé sur les individus. Ne perdons pas du temps en discutant sur les joueurs, les individus, parce que ce sont ces discussions sur les individus qui vont nous séparer, qui vont créer des fossés entre Maliens. Parce que chaque Malien a un joueur à défendre. Défendons l'équipe nationale. Défendons le couleur nationale. Et donnons la chance à ceux qui ont été choisis de défendre les couleurs nationales. Donnez-leur votre confiance, votre totale confiance, du fait qu'ils ont été déjà choisis pour que le Mali gagne. Merci beaucoup. Merci, coach. Cheikh T. Traoré, UFM. Cheikh Tidiane Traoré, Radio UFM. Coach, bonsoir. Ensuite, je vous souhaite bonne chance pour la double confrontation. Sur la liste, il y a les noms des 5 nouveaux joueurs qui y figurent. 9. Bon, 5 que je vois. Il s'agit de Almami Touré de l'Eintracht Francfort, Cheikh Traoré de Dijon, Abdoulaye Doucouré d'Everton, Ibrahim Sissoko de New York, Néné Dorgeles, Gued, Saliou Kendo Ati. Oui, j'ai dit Cheikh. Moi, je voulais juste savoir qui sont ces nouveaux joueurs. Puis, lors de la conférence de presse du président de la FEMAFOOT, il avait annoncé d'autres noms qui ne sont pas là, comme Moussa Dambélé de l'Olympique Lyonnais, par exemple. Merci beaucoup. Merci, Abdoulaye Diarra. Je disais encore une fois de plus, n'insistons pas sur les détails autour des individus. Voulons-nous réussir une grande équipe nationale? Ayons confiance à ceux qui ont été choisis. Ne jetons aucun discrédit à travers les noms. Non, s'il vous plaît. Tous sont valables. Mais le choix, c'est un problème de choix. Tous sont des internationaux. C'est comme parmi les 28. Prendre 11 parmi ces 28, mais c'est aussi un problème. Mais nous allons le faire. C'est pour vous dire qu'ils sont tous valables. Tous les Maliens sont valables. Mais on ne peut pas prendre au-delà de 28. Sinon, on allait prendre tout le monde. Donc, c'est cela le problème. Ayons confiance à ceux qui ont été choisis. Il faut galvaniser leur morale. Évitons de rabaisser leur morale en ces temps. X n'est pas venu, Y est là. Franchement, là, on ne peut pas construire une grande équipe nationale. Toujours sur le querelle axé sur des individus. Une conférence de presse de ce genre, je ne vous apprends pas. Nous devrons plutôt axer sur des problèmes techniques. Laissons les subjectifs de côté, orientons-nous vers les objectifs. Les sujets d'ordre subjectif nous divisent toujours, ont toujours divisé les êtres humains. Mais les sujets d'ordre objectif sont toujours enrichissants et apportent plus.
Donc, regardons dans la même direction parce que maintenant, ce tournant-là, ce n'est plus l'affaire de M. Magasoba, mais c'est l'affaire du Mali tout entier. Et le Mali doit rayonner au firmament du football mondial. Unissons-nous nos forces et nos efforts, ce que nous devons choisir. Boostons leur morale pour que cette fois-ci soit là-bas. Et merci pour avoir souhaité bonne chance aujourd'hui. Ok, et coach, bonsoir. Abdoulaye Diarra, Radio Dakar. Et je préfère me tourner à Bamala. Et coach, Anya yi Tunisie, a une grosse chien. Donc, les mecs chien, ça va début 21, début 22, comme il est en Tunisie. Oui, il est en Canamolo. Il est sur le compte d'Afrique, il est en Canamolo. Les mecs beaucoup ça va une Tunisie, il y a Italie, au match de la Corée. Il sait que c'est voyage. Malioma am séquence qui n'a pas beaucoup de be qualifié won waye la na fana ko ini do ka na para ke ñoo fait donc deux questions oui une question ok merci bien merci Ablaye. Moi je crois que souvent nous faisons des débats, c'est pourquoi j'ai dit faisons des débats objectifs. Vous avez dit qu'on a fait 3 rencontres avec la Tunisie. Moi, j'ai dit non. Voilà, 2. Là, vous avez dit qu'on a été saisi, ils nous ont battus. Mais donc, on ne compte pas un match amical. Non. Le match officiel, pourquoi? Parce que c'est des matchs officiels qu'il s'agit. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans un match amical. Surtout quand tu invites quelqu'un chez toi. Ne rentrons pas dans tous ces détails-là. Lorsque nous aurons, nous aussi, le moyen d'inviter les gens et d'imposer à ces gens-là ce que nous voulons, vous allez voir que tout va changer aussi. Nous faisons d'énormes efforts d'aller jouer sur le terrain des autres, avec toutes les contraintes qu'il faut. Mais malgré tout cela, nous faisons table rase des efforts consentis par ces jeunes gens sur le terrain extérieur avec toutes les contraintes. Et nous toujours nous comptabilisons les défaites, les ceci, cela. Non. Positivement, s'il vous plaît. Je vous dis ce qui nous manque, la plupart du temps, c'est que nous ne positivons pas. Beaucoup. Or, la foi se fonde sur le positif. Les grands peuples sont ceux qui croient. Les grandes équipes sont celles qui croient. Les grandes sélections sont celles qui croient. Croyons. Encore une fois de plus, croyons. Donc, je ne pourrais pas vous donner autre recette que lorsque nous allons croire, nous tous, nous allons vaincre. Croyons pour vaincre. Et nous devons vaincre pour convaincre tous ensemble, Inch'Allah. Merci, coach. Chers confrères, chers conseillers, vous êtes une fois de plus priés de mettre le téléphone sur votre vibraire. On va boucler la première liste avec Amadou Diarra de Media Foot Star. On va ouvrir. Bonsoir, coach. Je suis Amadou Diarra, Media Foot Star. J'aimerais poser la question suivante. Ne vous fâchez pas. Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent, je cite, que vous n'êtes pas à la hauteur? Merci. Il y a un proverbe qui dit celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Merci. On va ouvrir la deuxième liste. Yacouba Tangara. Idrissa Nyono. Jelika Guindo. Albini Touré. Donc on boucle la liste avec Amadia. Parce que c'est un point de une conférence de presse, maximum 1 heure de temps. On va devoir 45 minutes, on va devoir
arrêter avec cette conférence de presse. Ok, bonsoir coach. Yacouba Tangara, journaliste planespo-mali.com. D'abord, je vous souhaite une excellente chance pour cette double confrontation avec la clinique pour la question, c'est de savoir, j'aimerais que vous nous parlez de l'adversaire du Mali, la Tunisie, cette double confrontation. Sur quoi ce match peut se jouer? Merci. Très bien. Merci, Yacouba Tangara. Tristan Yono se prépare après les réponses du coach. Très bien. Voilà. Voilà une question extrêmement intéressante. Voilà. C'est ça qu'on appelle de la discussion jaillit la lumière. Parce qu'il s'agit d'un élément objectif sur lequel il faut tabler. Ça, c'est une contribution extrême. Mais nous savons déjà l'adversaire. L'adversaire nous connaît. Nous le connaissons aussi. Mais ce que nous devons savoir, nous, peuple du Mali, c'est que nous voulons aller pour une fois à une Coupe du Monde. Et si nous voulons aller pour une fois à une Coupe du Monde, nous devrons doubler d'ardeur puisque ceux qui sont partis au moins une, 2 ou 3 fois. C'est à ce seul prix-là que nous allons gagner, vaincre pour aller à la Coupe du Monde. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour que nous puissions élever notre niveau d'exigence à un niveau très haut, plus que celui de l'adversaire, pour pouvoir être présent. Et match après match. Ne dites pas que le match se joue à Bamako. J'ai dit pour moi, une présentation pour assurer une présentation de Coupe du Monde, les matchs sont les mêmes. Ici ou en Tunisie. Voilà tout ce que je sais. Président et Jelika Guindo se prépare. Bonsoir coach. Je vous souhaite également une très bonne chance lors de ces 2 matchs à venir. Alors coach, vous m'excusez, malheureusement, je vais revenir encore une fois sur les détails. On remarque les retours de Ablaye Diaby et de Cheikh Doucouré. Il avait été annoncé le 16 février par le président de la fédération, Mamadou Touré, des discussions avec Moussa Maïga. A-t-il pris sa retraite internationale ou qu'est-ce qui l'empêche de répondre à l'appel de son pays? Merci. Merci. Bien. Alors, je commence par la fin de votre question. Pourquoi Ablaye Maïga ne répond pas? Je crois que c'est simple. Est-ce que quelqu'un est mieux placé aujourd'hui pour répondre à la place de Maïga? Non. Le Mali a fait appel. Vous êtes journaliste. Vous pouvez par vos canaux, par vos réseaux, essayer de les joindre. Aller à la source de l'information. Alors, pour ce qui concerne Ablaye Doucouré, Cheikh Doucouré, j'ai dit il faut qu'on ait confiance, encore une fois de plus. Il faut qu'on booste le moral de ceux qui ont accepté, ceux qui ont répondu présent, ceux qui ont été choisis. Ayons confiance. Ne semons aucun tout tort. Boostons leur moral. Nous sommes tous des Maliens. Le Mali a fait appel à ses enfants, à ses fils. Il faut que les fils répondent à l'appel du pays.
ceux qui ont répondu à l'appel du pays, poster leur morale au plus haut niveau pour qu'ils puissent donner satisfaction à ce pays qui en a tant besoin. Parce qu'ils savent déjà jouer. C'est pourquoi ils sont là. Merci. Merci, Erika Guindo. Et après, Youssouf Amedi Touré se prépare. Merci beaucoup, Mas. Bonne chance pour l'équipe nationale du Mali. Alors, ma question va être de 2 niveaux. D'accord. Coach, quel est votre programme de préparation pour cette double confrontation? Bien. J'aimerais connaître l'état de l'infirmerie de l'équipe nationale, puisque le médecin de l'équipe même est là. Merci. Bien, merci beaucoup. Ça, c'est 2 questions. D'accord, comme c'est une dame. Ok, bien. Notre programme de préparation. Programme de préparation, il y a une mise au vert qui commence le lundi, Inch'Allah. Et au cours de cette mise au vert, il y aura des séances d'entraînement. Tant sur le plan de l'entraînement kinesthésique, physique, sur le terrain, que sur le plan de l'entraînement mental. Jusqu'au jour du match, le 25. Et le 25, l'équipe va jouer son match pour repartir le 26. Direction Tunisie. Et à partir de là, se préparer encore avec des séances d'entraînement pour affronter la dernière manche de cette double confrontation, le 29. Donc voilà le programme. Alors pour ce qui concerne l'infirmerie, le médecin est là. Ok, bonsoir tout le monde. Excusez-moi du retard. Donc, Jelika Dino, par rapport à l'infirmerie, d'abord rassurez-vous, tous les noms qui sont sur la liste, ils se portent tous bien à l'instant. Mais il y a d'autres qui doivent jouer tout de suite, il y a d'autres qui jouent demain. Donc, on prie le bon Dieu qu'il n'y ait pas d'autres blessures. Et par rapport à la dernière liste, c'est-à-dire à la CAN, il y a 4 joueurs qui sont indisponibles. 4 joueurs, il s'agit de Adama Traoré-Nos, il s'agit de Falay Sakou qui s'est blessé hier soir. Donc, le lundi, il va faire des examens. Il s'agit de Kwame Bessa qui s'est blessé lui aussi hier soir. Il fera des examens. Donc, le lundi, j'aurai plus de détails sur sa blessure. Et de Bilal Touré qui est blessé il y a 3 semaines. Donc, par rapport à la liste qui était à la CAN, voilà les 4 joueurs qui sont indisponibles pour le moment. Donc, on prie le bon Dieu et ceux qui sont sur la liste n'aient pas de blessures aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Bien. À cela s'ajoute le carton jaune de Amari, donc ça fait 5. Amélie Touré, le micro, et Youssouf, le shérif là, se prépare. Bonsoir coach, bonsoir à tout le monde. Je me joins également aux autres pour vous souhaiter bonne chance. D'autant plus qu'on connaît la liste de votre adversaire. Le nom? Admidi Touré, du journal Tikan. Du journal Tikan. Donc, je disais, je me joins aux autres également pour vous souhaiter bonne chance. D'autant plus qu'on connaît la liste de votre adversaire. Quelle analyse faites-vous sur la liste de la Tunisie? Bien. Merci beaucoup d'abord pour la bonne chance que vous me souhaitez. Je vous ai dit une chose extrêmement importante. Aujourd'hui, si j'étais joueur, moi, je dis bien si j'étais joueur, si j'avais le potentiel d'être un footballeur, et si j'avais eu la chance d'être dans une liste, dans la liste du Mali, je vous assure, il s'agit d'une Coupe du Monde. Vous avez dit de discuter autour de la liste de Tunisie. Mais moi, je dis là où on est arrivé là, ce n'est plus un problème de liste.
il s'agit de répondre au présent à l'appel de la nation, que ce soit du côté tunisien ou du côté malien. La nation vous a fait appel. Il faut se battre. Et surtout, avec la dernière énergie sans réserve, je vous dis, pour aller à Coupe du Monde. Et le Mali est plus assoiffé que la Tunisie. Ça veut tout dire. Bonsoir, coach. Issa Coulibaly, chef de la TV. Je vous souhaite également bonne chance pour la double confrontation. Coach, ma question, c'est une seule question, vous voulez le modérateur. Alors, le Mali a des problèmes. Il s'agit bien de situations standards. Vous aussi, on joue très bien au jeu, on produit un bon football, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Coach, avez-vous trouvé une solution palliative pour qu'on puisse avoir la joie ici à Bamako et puis encore être encore plus en Tunisie? Merci. Bien. Je vais encore rétorquer, peut-être qu'on ne va pas me comprendre. On a trop dramatisé ce problème de finition malienne. Positivement, s'il vous plaît. Le Mali n'a pas un problème de finition comme on le pense. Non. Non. Nous sommes comme toutes les autres nations de football africain. La CAN passée, je vous donne l'exemple du Sénégal, avec les meilleurs joueurs du monde. Premier tour, le Sénégal a marqué combien de buts? Un seul. Et sur quoi? Penalty. L'Égypte est allée jusqu'en finale. Prenez vos calculettes. Calculez combien de buts l'Égypte a marqué. Momo Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde, combien de joueurs il a marqué pendant cette année? Mais nous dramatisons notre situation. C'est vrai qu'on veut améliorer. Moi, je voudrais qu'on pose en ce terme-là pour être objectif. Nous avons besoin d'améliorer notre ratio de finition. Mais dire qu'on a un problème de finition, c'est mal comprendre le football, surtout de haut niveau d'aujourd'hui. Nous devons améliorer notre ratio de finition. Parce que nous avons joué 10 matchs depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde à la CAN. On a joué 6 matchs, 4 matchs là-bas. Vous savez, les statistiques, 10 matchs. Le Mali n'a encaissé qu'un seul but pendant ces 10 matchs. Le Mali a marqué, comme vous le savez, 15 buts. Le goal de Français sur plus 14. Messieurs, les statisticiens ne sont pas fous. Ils vont vous dire que cette équipe-là n'a pas un problème de finition. Mais certes, pendant les éliminatoires, nous n'avons pas pu marquer le jour où on a été éliminé contre la Guinée-Bissau. On a tout fait, on a raté. On a eu des enquêtes, on n'a pas pu. Mais cela arrive aussi avec d'autres équipes. Vous regardez tous les jours, regardez de Madrid, Olympique de Marseille, que sais-je encore sur le plan continental ou mondial. Vous voyez des équipes qui font des matchs, heureusement. Il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Mais quand on dramatise, ce qu'on appelle, chez nous en football, les spécialistes de football vous le diront, nous nous mettons dans une situation d'hétérocisation. Et cette situation d'hétérocisation va influer sur la performance des joueurs sur le terrain. Et chaque fois qu'ils ont le ballon, ils se mettent en tête qu'on va rater. On a un problème de finition. Et finalement, on rate. Je vous dis positivement, nous avons une des meilleures productions footballistiques du continent, sur tous les plans. Nous n'encaissons pas des buts. Vous l'avez bien dit. Mais nous jouons bien. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes l'une des équipes d'Afrique qui se crée plus d'occasions de buts que la plupart de toutes les équipes d'Afrique. On doit seulement améliorer notre ratio de finition par rapport aux situations de buts que nous créons. Parce que nous en créons énormément. Et pour ça, il y a beaucoup d'ingrédients que je ne suis pas obligé d'étaler ici, qui rentrent en ligne de compte. Mais je crois que nous allons nous y prendre pour améliorer. Parce que de ça qu'il s'agit. Mais nous n'allons pas en faire un problème pour
aller pour mettre le grappin sur l'esprit de nos joueurs et sur l'esprit de l'équipe nationale. Voilà, on va s'améliorer, Inch'Allah, pour pouvoir donner entière satisfaction à la nation malienne tout entière. Voilà, nous avons donné le micro aux deux derniers intervenants avant de clore cette conférence de presse de publication de la liste du Mali. Amadia de Iriba Foot et Bakary Sissé de Clédou se préparent pour la toute dernière intervention. Si je voulais compléter, vous dites qu'on a un problème de station standard. J'ai dit non. Là aussi, on doit améliorer. Parce que quand même, on a marqué à la Coupe d'Afrique des pénaltys, c'est des stations standards. Alors, qu'est-ce que vous appelez les stations standards? Mais ce n'est pas seulement les pénaltys, ça fait partie des pénaltys. On les a marqués. On a marqué des buts aussi sur le coup franc. Sur des bandes composées, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, contre des équipes que nous pouvons citer. Et il n'est pas dit que tous les matchs, chaque situation standard, même les grandes équipes, le Real de Madrid, que c'est encore où il y a des spécialistes avérés, ce n'est pas à tous les matchs que toutes les situations standards, ils les transforment en but. J'ai dit, ne dramatisons pas trop. Cette équipe-là a vachement évolué. Vachement évolué et elle continue à évoluer. Faites confiance. Donnez-leur votre confiance. Ouvrez votre cœur pour soutenir à bout de bras cette équipe. Elle est capable d'aller faire mieux que ça. Merci beaucoup. Amadia, après Bakary Sissé, parti. D'accord. Bonsoir, coach. Madame Traoré, Iriba Foot. En fait, moi, ma question, c'est sur le plan défensif. Après l'absence de Amari Traoré, de Falaï qui sont les joueurs clés, voilà, sur la charnière centrale. Alors aujourd'hui, mon inquiétude se trouve à ce niveau. Et quel sera votre plan de jeu maintenant, vu que ces deux titulaires ne sont plus là pour jouer cette autre confrontation? Ça, c'est des questions qui interpellent et qui amènent l'entraîneur à aller revoir sa copie, à réfléchir. Pas l'entraîneur, mais tous les staffs à réfléchir. C'est des questions de ça que nous avons. Donc, ça, on ne va pas vous donner ici, science tenante, tous les ingrédients technico-tactiques, psychologiques ou stratégiques que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir combler ces déficiences. Mais je vous dis, vous nous avez donné une matière à réflexion. Nous avons déjà réfléchi. Et nous allons améliorer nos réflexions, d'autant plus que vous l'avez posé. Et je suis convaincu que nous allons trouver la solution. Parce que cette équipe nationale, elle a quelque chose de très important que vous n'avez jamais souligné. C'est que durant les 4 années que nous avons vécues, il y a eu toujours des absents, des forfaits, mais l'équipe a resté toujours sur la même gamme de production. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est un signe probant. Merci, Amaya. Merci. Voilà, c'est le maintenant. Merci. Moi, c'est Bakary Sissé. Je suis de Radio Clédou. Je suis également directeur de publication du journal sportif Sport Info. Cher entraîneur, quand même, c'est notre conviction, et au niveau de la radio et au niveau du journal, que participer à une phase finale du Coupe du monde de football, d'autres l'ont fait, pourquoi pas le Mali? On doit le faire, on peut le faire, on doit le faire, Inch'Allah. Ma question est la suivante. Avec, vous avez dit tout à l'heure, votre capitaine est disqualifié, pour plus de carton. Maintenant, j'avais arrivé. Ah, le problème de capitaine. Qui sera le capitaine de l'équipe? Merci, monsieur l'entraîneur. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bakary. Voilà, ça aussi, c'est une question tout à fait intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est objective. Et c'est de cela qu'il faut discuter, qu'il faut débattre. C'est de ce débat que j'ai eu la lumière. C'est de ce débat que nous allons tous profiter pour pouvoir garder notre panoplie et faire face à l'adversaire. Le problème de capitana, nous y avons pensé, c'est aussi résolu. Le jour du match, vous allez voir qui sera capitaine. Merci.
Alors, coach, en menacé, conférence de presse, Moutiérola, en balma, Bamanaka Mela Obe, sans temps, on a il faut mon couillon, on a tout Ghana, Mali, Tunisie, Balantan, Tani, Sénégal. Voilà. Donc, quand il fait qu'il doit, micro placé pour que le stockage, il m'a dit, Javi. Voilà, s'il vous plaît, dans le micro qui est posé, regagnez vos places, s'il vous plaît. Chers confrères, après avoir déposé vos micros, regagnez vos places, s'il vous plaît. Pour le confort des caméramans. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce qu'elle est à la Kenya, Massaoudala, Ayam Blanc, Keneka, Coupe du Monde Keneka. Alors, Coupe du Monde Keneka, je crois que, à un niveau maintenant, c'est la première fois comme ni anga jamna sigira kata indépendance kana blabila anga sen niveau ya. Oui, Allah tanou bali. Jamana beka effort reconnuira à travers ça. Hein? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, un effort fin qui au début a couronné qu'on a sebitama, quand c'est n'imbarasi voilà. Donc, on va Allah tanou. Allez, ma samie, ni donc nous il en a pour qu'on a sekan barasi mon jouet. Mais à moi, il y a un peu que Massaï mi bandeme, quand on fait un sabati, on a une fin sabati, on a une fin mouillée. Jamana, Mago Bekata Coupe du Monde, parce que Mali m'a dit dans ça. Or, en tout cas, sur la scène, à la Yokane, en Cambolo Fragon, à la Kama, en a qu'elle est blanc. Ambeka Nyesi, Mali équipe nationale. Faire vraiment une chance à faire une. Parce que nous avons que nous sommes par le temps qu'elle est en cas à faire une. Allah comme on a un boulot de Yoma. Allah comme on a manipulé ça. Allah comme on a manipulé. On a tenu à faire ça. On a que nous sommes là. Wallahi nanya nyesi so ni jamana bade ampel sabade wolola ni jamana kono te mana jamana yeroshi mais ni jamana nanya ngoro farajon kan su faranonga ala bakala antiska de sufuya mais ne ay hasa ambe ka joro seke amma farajon non. Je peux me réunir de trop grands empires à Tessica Kenya. Je n'ai wallahi n'a pas de nom. Ne me mine ni jama fait. En cas de nom. En cas de fatigué. En cas de nom. En nom sem. En nom koumi. Non. En me fait que c'est ça. En cas de jama. Kenye. Kaki équipe Kenye. Ambeka trop mali ko ambeka trop drapeau ko anga drapeau ko yanga ni sans fait ne bo drone ni appela jele parce que c'est ambeka bo mo fait ka woni ni ambeka mo fuye ukado ka bo jamana de tikita le no ka ukado ka bo umu kema to saka wole ni donc ni ala ya ke gardere taraka dino ou ka jamana représenter du match final ko freta la fine non anye fula ke frère anga ro ka fo dunu ni taraka dan ko kata ni sabe ni dossier ni hakli mai kam manyo ni swasa ala kam ambo de ni mun swazira amba ni na ofona fait public ay to ka équipe pour dans la difficulté comme dans le moment difficile. Parce que moi qui peux faire Mali drone de pas longtemps. Ah non, moi je peux regarder ça na kubalo. Ya bon. On a pris et qui font au moment où l'équipe est dans son temps faible et qui font de la mouvement. À quand la pression que Mali qui vous parle? Non.
envers pression qui est des programmes à fait. N'a pas pression quand il y a quand plutôt en cas de pression que mimbe en attragnait comme un seul homme en cas de Malika Taïb, Malika Taïb, tout le monde Kata Inch'Allah, Allah sera avec vous. Voilà, merci coach. Ainsi va la vie. Donc on va prier pour une qualification historique des aigles pour la Coupe du Monde. Merci. Voilà, pour les interviews, si le coach, voilà, il n'y a plus d'interviews. C'est fini.